Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant le mois de novembre, alors que la nature elle-même semble se préparer à l'hiver, nous aussi, nous nous préparons, pour ainsi dire, à nos fins dernières. Nous méditons, nous pensons au ciel, c'est ce que nous avons fait hier, en contemplant la multitude des saints du ciel. Nous pensons aussi au purgatoire, nous pensons à la mort, nous pensons à l'affaire, au jugement. Nous pensons à tout cela. Le mois de novembre commence par effectivement souligner, vraiment d'une façon très pratique, le dogme de la communion des saints. Les saints du ciel intercèdent pour nous et nous intercédons pour les âmes du purgatoire. Et l'évangile de la messe aujourd'hui, donc de ces deux débiteurs, nous fait comprendre l'importance d'être charitable envers les autres, puisque le bon Dieu se servira de la même mesure envers nous. Donc si nous prions pour les âmes du purgatoire, eh bien, nous-mêmes, quand, après notre mort, si nous devons passer par le purgatoire, eh bien, le bon Dieu aura pitié de nous et appliquera les prières qui sont faites pour les défunts à notre intention. Si, au contraire, nous méprisons de prier pour les âmes du purgatoire, la même chose nous arrivera. Alors, prions bien pour les âmes du purgatoire. Au livre des Maccabées, dans le deuxième livre des Maccabées, il est dit « C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » À la mort, l'âme est instantanément jugée, immédiatement, puisque Dieu voit tout, il n'a pas besoin de faire une enquête, de remplir un dossier, tout est instantané, immédiat. Si on peut dire que quelqu'un est mort, on peut dire que cette personne est jugée, et on peut dire que son âme est soit au ciel, en enfer ou au purgatoire. Notre Seigneur voit tout, sait tout. Le bon Dieu nous voit, même nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît mieux nos mérites et nos démérites que nous les connaissons nous-mêmes. Le psalmiste le dit d'une façon admirable. « Seigneur, vous m'avez sondé, vous me connaissez. Vous avez discerné de loin mes pensées, vous avez remarqué mon sentier et mes démarches, vous avez prévu toutes mes voies, et avant même qu'une parole soit sur ma langue, vous la savez. Où irai-je pour me dérober à votre esprit, et où m'enfuirai-je de devant votre face ? Si je monte au ciel, vous y êtes, si je descends dans l'enfer, vous y êtes présent. » Le bon Dieu voit tout, il sait tout. Il y a cette présence d'omniscience et de toute puissance que le bon Dieu a partout. Rien ne lui échappe. Donc à l'instant de la mort, c'est le bon Dieu qui rappelle à l'âme tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mérité ou démérité. Et par une illumination intellectuelle, le bon Dieu révèle à l'âme son destin éternel. Cela se fait en un seul moment, en un seul instant, c'est très rapide. Et donc immédiatement, l'âme connaît son destin, le ciel ou l'enfer, et potentiellement un passage au purgatoire avant d'aller au ciel. Il n'y a pas de délai, et l'âme voit les choses de façon évidente, si vous voulez. Elle voit ce qu'elle a fait, le bon Dieu lui rappelle tout cela, et elle sait, elle connaît son sort, et elle sait que c'est juste. Il n'y a pas de délai ni entre la mort et le jugement particulier, ni entre le jugement et l'application de la sentence. C'était une question qui était un peu controversée au Moyen-Âge. À un moment donné, certains théologiens pensaient que peut-être, finalement, les âmes étaient dans une sorte de sommeil jusqu'à la fin du monde, et que c'est seulement à partir de la fin du monde que les âmes iraient au ciel ou en enfer. La question a été résolue, l'Église a tranché, le pape Benoît XII, en 1336, a défini qu'il n'y a pas de délai, que les choses se font immédiatement. Donc si on peut dire qu'une personne est morte, on peut dire qu'elle est jugée et on peut dire qu'elle est déjà récompensée ou punie. La méditation du purgatoire est très bénéfique. D'abord, l'existence du purgatoire devrait nous inciter à éviter une vie de tiédeur, une vie médiocre, et à éviter l'attachement au péché véniel. Autant la méditation de l'enfer est très bénéfique pour nous tenir loin du péché mortel, pour nous faire comprendre du danger du péché mortel, et bien de même la méditation du purgatoire nous aide à prendre bien conscience du danger du péché véniel, de ne pas prendre le péché véniel à la légère. Si l'âme meurt en état de grâce, elle est sauvée, elle jouira de la vision béatifique, mais s'il reste des choses à purifier, de mauvais attachements, s'il reste une peine temporelle pour les péchés qui n'a pas été suffisamment purgée, eh bien, cette âme devra les expier dans les souffrances du purgatoire. Le feu du purgatoire est utilisé par le bon Dieu comme un instrument de purification de l'âme. Je vous donnais l'exemple hier du pommier qui donne des pommes de bons fruits. Eh bien, si le fruit n'est pas mûr, alors on le laisse dans un cajot pour qu'il mûrisse. Il ne peut plus grossir, cependant.
Il ne deviendra pas meilleur ou plus gros, mais on peut le laisser mûrir pour qu'il soit prêt au moins à être consommé. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, le purgatoire. L'âme ne peut plus mériter, ne peut plus grandir dans la grâce, ne peut plus devenir plus sainte, mais elle doit quand même mûrir. Elle doit se préparer au ciel. Et cela se fait par le feu du purgatoire. Ce feu du purgatoire, nous dit saint Augustin, est plus douloureux que tout ce que l'homme peut endurer en cette vie. Donc c'est une pénitence, c'est une peine qui est très sérieuse, que l'on ne doit pas prendre à la légère en se disant « bon, c'est pas grave. Allez, je fais plein de péchés véniels, plein de gourmandises, plein de paresse, plein de ceci, plein de cela. Je payerai tout cela au purgatoire. » C'est pas du tout un bon calcul. C'est pas très stratégique. C'est pas vraiment une bonne idée. Pas du tout. Il vaut mieux purger nos peines dans cette vie, là sur la terre. Les petites pénitences, les petits sacrifices ont une valeur démesurée, vraiment, par rapport à ce qu'ils nous obtiennent pour le ciel. Et ils sont méritoires, c'est-à-dire que non seulement on paye pour nos péchés, et pour le péché de nos prochains, des âmes du purgatoire, mais on grandit en grâce, on obtient des mérites, on continue de croître. La pomme qui est attachée sur le pommier, non seulement va mûrir, mais elle va continuer de devenir meilleure, de grossir. Il peut arriver qu'une âme soit punie là où elle a péché. Il y a plusieurs apparitions d'âmes du purgatoire qui manifestent cela, mais ça reste des cas extraordinaires. Normalement, l'âme est purifiée dans ce lieu, justement, qu'on appelle le purgatoire, et qui, selon saint Thomas d'Aquin et les théologiens, est contigu à l'enfer. Est contigu à l'enfer, de telle sorte que le feu de l'enfer est semblable au feu du purgatoire. De ce point de vue-là, les choses sont semblables. Bien sûr, il y a une grande différence. Les âmes de l'enfer sont tourmentées par les démons, et elles sont perdues à tout jamais. Les âmes du purgatoire, elles, savent qu'elles sont sauvées, donc cela leur donne une grande joie, mais elles sont quand même purifiées dans ces grandes souffrances. La contemplation du purgatoire doit nous rappeler donc que nous devons tendre vers le ciel. Quant à nous, dit saint Paul, quant à nous, notre vie est dans le ciel, pas sur la terre. On n'est pas sur la terre pour profiter de la vie, justement, par tous les péchés véniels possibles. Non. Notre vie est dans le ciel. Toute notre intention doit être tournée vers le ciel. Le bon Dieu nous a appelés au ciel, mais cela a une certaine exigence. Cela exige que nous soyons semblables à Dieu, que nous soyons saints. Soyez donc parfaits, disait notre Seigneur, comme votre Père céleste est parfait. Le but ultime de notre vie est de grandir dans l'amour de Dieu, de nous préparer au ciel, vraiment. C'est le fruit du pommier qui doit être prêt pour la récolte, c'est tout, il n'y a pas d'autre but. La mort met fin à cette épreuve, il n'est plus possible à ce moment-là de mériter, l'âme ne peut plus croître, ne peut plus grossir d'une certaine façon dans la grâce. Et le purgatoire n'est pas une chose que le bon Dieu envisage en soi, c'est-à-dire ce n'est pas la façon normale de procéder. Le purgatoire, c'est une deuxième chance que le bon Dieu nous donne. C'est une bonté de Dieu. Mais ce n'est pas la norme. La norme, normalement, ça devrait être que l'âme, au moment de sa mort, est prête à aller au ciel, tout de suite. Puisque la vie a été donnée, justement, pour accomplir cette préparation. Ce n'est pas la norme, si vous voulez, de mûrir les fruits en cajot. Normalement, on attend que les fruits soient mûrs sur l'arbre. C'est comme ça que les choses fonctionnent normalement. Donc le purgatoire, ce n'est pas quelque chose que le bon Dieu désire en soi, mais c'est une bonté de Dieu de nous permettre de pouvoir rattraper le temps perdu. Sur la terre, nous sommes facilement distraits par les créatures, dans l'illusion concrètement, sur ce qui va nous rendre heureux. Au purgatoire, cela n'est plus le cas. L'âme, après la mort, se détache immédiatement de toutes les choses terrestres. Elle voit le bon Dieu comme son bien suprême. Elle n'a plus d'autre désir. Elle comprend la vanité de toutes les choses de la terre. Donc l'âme du purgatoire éprouve un grand chagrin pour ses fautes et aussi de devoir attendre pour la vision béatifique. Sur la terre, on n'en souffre que très peu. Au purgatoire, les âmes sont tourmentées par cette attente. Plus encore que par les souffrances du feu, finalement. C'est un peu comme en enfer, si vous voulez. La plus grande souffrance de l'enfer, c'est la souffrance du dent, c'est-à-dire d'avoir perdu Dieu. Au purgatoire, la plus grande souffrance, c'est, d'une certaine façon, un dent, mais un dent temporel, c'est-à-dire de devoir attendre pour voir Dieu et de savoir qu'on ne peut pas y aller maintenant par sa propre faute. Et les âmes du purgatoire nous supplient
de leur venir en aide pour pouvoir aller au ciel le plus vite possible. Pourtant, elles acceptent volontiers leur souffrance puisqu'elles en comprennent la nécessité. Donc, retenons cette première leçon d'abord, de regarder le temps présent à la lumière de la foi et de vivre en conséquence. Ne perdons pas ce temps précieux que le bon Dieu nous donne. Considérons les âmes du purgatoire. Quand vous allez au cimetière, je vous encourage vraiment à chaque fois à prendre quelques instants pour avoir cette pensée-là, de vous dire qu'est-ce que me dirait mon grand-oncle, ma grande-tante, mon grand-père, que sais-je. Qu'est-ce qu'il voudrait me dire maintenant? Il vous dirait de ne pas perdre votre temps. Pensez-vous que votre grand-tante, votre grand-oncle maintenant se soucie de leur carrière, de leur richesse, d'avoir une belle voiture, une belle maison, un beau jardin? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout négliger, bien sûr, faites votre devoir d'État. Mais enfin, ce ne sont pas des choses qui sont une fin en soi. Ce qui compte, c'est ce que nous avons accumulé pour le ciel. Le bon Dieu nous donne à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant l'occasion de le glorifier, de lui plaire. C'est ça qui compte le plus. Et justement, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu, nous pouvons le glorifier justement en ayant pitié des âmes du purgatoire. C'est une œuvre de miséricorde qui est très agréable à Dieu. Puisque les âmes du purgatoire sont des âmes en état de grâce, donc enfants de Dieu, et même qui ne peuvent pas perdre la grâce. Ce sont des âmes prédestinées, et le bon Dieu les aime d'un très grand amour. Et donc, quand nous venons au secours des âmes du purgatoire, nous faisons non seulement une œuvre de charité envers ces âmes, mais nous faisons quelque chose qui est extrêmement agréable à Dieu. Nous avons pitié de ses amis. Saint Augustin disait « L'une des œuvres les plus saintes, l'un des meilleurs exercices de piété que nous puissions pratiquer en ce monde est d'offrir des sacrifices, des aumônes et des prières pour les défunts. » Nous accomplissons, en soulageant les âmes du purgatoire, d'une certaine façon, nous accomplissons toutes les œuvres de miséricorde. Saint François de Sales le résume de la façon suivante. Assister les âmes du purgatoire, c'est accomplir la plus excellente des œuvres de miséricorde. Ou plutôt, c'est pratiquer de la manière la plus sublime toutes les œuvres de miséricorde ensemble. C'est visiter les malades, c'est donner à boire à ceux qui ont soif de la vision de Dieu, c'est nourrir les affamés, racheter les prisonniers, vêtir ceux qui sont nus, procurer aux pauvres exilés l'hospitalité de la Jérusalem céleste, c'est consoler les affligés, instruire les ignorants, en somme, pratiquer toutes les œuvres de miséricorde en une seule. Parfois, une tentation que nous pouvons avoir dans nos prières, dans nos calculs, disons, de prière, c'est de se dire, après tout, les âmes de purgatoire sont sauvées, leur salut est assuré, je vais uniquement prier pour la conversion des pécheurs, je ne vais pas prier pour les âmes de purgatoire. C'est une tentation qui affligeait un dominicain, un certain frère Bertrand, c'est le père Choup qui nous rapporte cette histoire, un certain frère Bertrand qui pensait justement de cette façon-là, en se disant « il vaut mieux prier pour les pécheurs, pas pour les âmes purgatoires, elles sont déjà sauvées ». Un autre dominicain, un ami du couvent, frère Benoît, lui répondit en lui disant « Tout ce que vous avez dit est vrai, mais il y a un autre élément à considérer. Les pécheurs sont esclaves de Satan, de leur plein gré. Ils ont choisi leur joug. Ils pourraient briser leur chaîne s'ils le voulaient. Quant aux âmes du purgatoire, elles ne peuvent que soupirer et implorer le secours des vivants. Il leur est impossible de briser les chaînes qui les retiennent captives dans ces flammes du châtiment. » Pour comprendre la chose, on peut donner une image. Imaginez deux mendiants qui font la manche, qui demandent l'aumône, qui visiblement sont dans un état misérable, qui ont besoin effectivement qu'on leur donne de quoi manger. Mais l'un d'entre eux est infirme, ne peut rien faire en fait, est souffrant. Et l'autre, par contre, imaginez, c'est un jeune homme très vaillant, très costaud, capable de travailler. Alors évidemment, vous seriez beaucoup plus disposé à donner à celui qui est infirme qu'à celui qui pourrait travailler et ne le fait pas. Eh bien, quelque part, notre miséricorde envers les âmes du purgatoire doit avoir une certaine priorité pour la même raison. Le frère Benoît donc répondit à son confrère « Il est vrai qu'ils ont mérité cette souffrance en punition de leurs péchés, en parlant des âmes du purgatoire. Mais ils déplorent et détestent ces péchés. Ils sont dans la grâce et l'amitié de Dieu, tandis que les pécheurs sont ses ennemis. Certes, nous devons prier pour leur conversion, mais sans préjudice de ce que nous devons aux âmes souffrantes si chères au cœur de Jésus. » Malgré cela, le frère Bertrand a persisté dans son opinion, mais la nuit suivante, il eut la grâce de ressentir juste pendant un court instant les souffrances du purgatoire. Et il trouva cela tellement insupportable que cela lui ouvrit les yeux. Et à partir de ce moment-là, il résolut de faire davantage pour les âmes du purgatoire.
Il faut prier, bien sûr, pour les uns et les autres. Il ne faut pas prier que pour les âmes du purgatoire au détriment des pécheurs. Il faut aussi prier pour la conversion des pécheurs. Parfois, c'est même un devoir de justice ou au minimum de charité. Mais il ne faut pas négliger les prières pour les âmes du purgatoire, qui sont d'ailleurs très agréables à Dieu, qui nous sont très méritoires. C'est ce que dit saint Thomas dans la Somme théologique. Les suffrages pour les morts sont plus agréables à Dieu que les suffrages pour les vivants, car les premiers en ont un besoin plus urgent, ne pouvant se défendre eux-mêmes, contrairement aux vivants. Donc priez pour les âmes du purgatoire. En retour, elles loueront Dieu au ciel et vous obtiendront beaucoup de grâce. Elles intercéderont en votre faveur. C'est l'inverse de la parabole d'aujourd'hui. Ce débiteur qui avait été pardonné et qui refuse de remettre les dettes à ceux qui lui devaient quelque chose. Eh bien, les âmes purgatoires feront exactement l'inverse. Elles prieront pour vous parce qu'elles auront été délivrées grâce à vous. Elles vous procureront également une grande foi pour voir les choses avec cette vision surnaturelle dont on a parlé au début, c'est-à-dire de regarder les choses du point de vue du ciel. Elles travailleront à votre sanctification et à votre salut. Et le simple souvenir de ces âmes élèvera vos pensées, vous aidera justement à garder, à vous souvenir de vos fins dernières. Souvenez-vous de cette parole de saint Paul. Quant à nous, notre vie est dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.